Bonjour, je suis Tristan Durand et ça c'est mon Yamaha Virago que je transforme en café rasseur. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Si vous m'avez déjà vu avant, je suis ravi de vous revoir. Donc sur la dernière vidéo, on a mis la fourche de Yamaha R6, la fourche inversée que vous voyez en ce moment, sur le cadre de Virago. Mécaniquement, tout fonctionne bien. Par contre, j'ai plein de choses à finir pour avoir le train avant complètement fini. Par exemple, j'ai pas d'accélérateur, mon frein avant il n'est pas purgé, j'ai pas mes commodos, j'ai pas mon levier d'embrayage, j'ai pas de Neyman, et le phare manque ici. Le klaxon, les clignotants dessus, il manque tout ça. Et ça, c'est des choses dont je veux m'occuper aujourd'hui. Et n'oublions pas la béquille latérale, parce que la moto elle est dessus actuellement. Vous voyez comment elle est droite, elle est proche de tomber. Donc il faut que je raccourcisse la béquille et que je fasse de la soudure. Donc je veux commencer par ce qui est simple. Ça va être les poignées avec l'accélérateur, le commodo avec le démarreur, le commodo de l'autre côté avec les clignotants, le levier d'embrayage, mon Neyman ici, parce qu'une fois que tout ça s'est positionné sur la fourche, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'amener mon phare, de regarder comment il se positionne et de faire ma patte de fixation pour le phare. Donc c'est parti, au travail. J'étais en train d'enlever les commodos d'origine sur la fourche du Virago. Et j'ai remarqué qu'il y a des pièces qui sont rouillées, donc je les mets comme ça dans une solution pour enlever la rouille. Ça va durer quelques heures, minimum 2 heures. Donc ce que je vais faire en attendant, c'est m'occuper de la béquille. Je ne sais pas exactement de combien je dois raccourcir cette béquille latérale pour avoir le bon angle de la moto quand elle est sur la béquille. Ce que j'ai fait pour l'instant, c'est j'ai enlevé le plat qui est au bout de la béquille et j'ai mesuré l'épaisseur ici. Ça fait entre 7 et 8 mm en fonction de là où je me mets pour mesurer. Donc entre 7 et 8 mm ont été raccourcis sur la longueur de la béquille quand elle touche le sol, entre son point de pivot ici et le point où elle touche le sol. Et c'est pas suffisant. Je viens de le mettre sur la moto, je viens de mettre la béquille, j'ai mis la moto sur sa béquille latérale et je vois que l'angle il est bien mieux. Mais c'est toujours pas suffisant. Donc je vais continuer à en enlever. Je pense que je vais enlever 3 mm de plus pour arriver environ à 10 mm de raccourcissement sur la béquille et voir comment ça se passe. Donc pour couper la béquille, j'y suis vraiment allé doucement, je savais pas exactement combien fallait que j'enlève, je pensais 10 mm à un moment, et en fait j'en ai enlevé 30, donc 3 cm. Ça ressemble à ça, maintenant, là on a la béquille, j'ai l'angle qui va bien pour que ça repose à plat sur ce plat-là, quand la moto est sur sa béquille. Donc j'ai mes marques ici pour savoir comment positionner ma béquille sur le plat quand je vais souder. Et ici c'est ce que j'ai enlevé, donc j'ai coupé 5 fois, et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et ça fait environ 30 mm. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon poste à souder et on va commencer à souder. Et ça se passe super bien.
la soudure sur acier, c'est vraiment beaucoup plus facile que l'aluminium. Je suis très content du cordon de soudure que j'ai fait pour ma béquille. Donc elle a été soudée, j'ai fait mon après, j'ai fait ma peinture et j'ai fait mon vernis. Le vernis est en train de sécher. Honnêtement, la peinture, c'est ce qui prend le plus de temps sur ce projet, c'est même pas la soudure. Ce qui est très étonnant pour moi parce que je suis complètement débutant en soudure. Donc on attend que la peinture, elle sèche et pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est s'occuper des bracelets parce que pour l'instant, ils n'ont pas les commodos. Donc les commodos, ils sont ici, ils sont prêts. J'étais en train d'enlever de la rouille sur les pièces, donc ça c'est bon, c'est fait. Je peux les mettre sur la moto, tout raccorder, mettre mon accélérateur, mettre mon embrayage, etc. Quand on en est là, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre le Neyman dessus. Et l'accélérateur, le starter et l'embrayage sont montés sur la moto, ça ressemble à ça. Par contre, on se rend compte quand on regarde de côté que mes câbles maintenant ils sont longs, ils dépassent beaucoup de la fourche de l'avant de la moto. Ça c'est pas le style que je veux avoir. Et la raison pour laquelle ils sont si longs, c'est parce que d'origine sur le Virago, le guidon il est très haut, donc les leviers sont hauts. Pour atteindre ces leviers là, j'ai besoin d'avoir des câbles qui sont plus longs et c'est plus le cas maintenant. Parce que maintenant j'ai des bracelets qui donnent un look terrible à la moto que j'adore. Mais donc c'est beaucoup trop long pour ce que j'ai maintenant, je vais avoir besoin de les raccourcir. Je vais pas faire ça sur cette vidéo là, mais je ferai ça sur une vidéo qui va suivre. Donc pour rien manquer, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Au moins aimer la vidéo, ça m'aide énormément pour continuer à faire des vidéos. Ce que je vais faire maintenant, c'est m'occuper du Neyman. Le Neyman, il est sur le T supérieur du Virago, et je veux le mettre donc sur le T supérieur de R6 que j'ai ici. Je sais pas si ça monte, mais on va découvrir ça rapidement. Et voilà, c'était plutôt simple pour mettre le Neyman de Virago sur le T supérieur de R6. J'ai juste eu besoin de limer légèrement une pièce en aluminium ici, parce que l'anthrax entre un Virago et un R6 est différente. Le R6 c'est légèrement plus espacé et ça utilise des boulons ici en M8, contrairement à du M6 sur le Virago. Donc bon, c'est plus gros, c'était rapide à faire, un petit coup de lime dessus, c'est de l'aluminium, ça passait rapide. Par contre, ce que je fais, quand je visse complètement mes deux écrous pour le Neyman, ça le monte complètement sur le T supérieur, ça le fait dépasser énormément, j'aime pas ça. Ça, c'est pas le style que je veux avoir, ça. Je veux avoir quelque chose qui dépasse très légèrement du T supérieur, 1 ou 2 mm, ça veut dire que ça serait positionné comme ça. Et si je fais ça donc, là on a beaucoup d'espace entre ces deux surfaces-là. Donc je vais avoir besoin de me faire des entretoises. J'ai pas le tube qui va bien pour me faire cette entretoise ici de part et d'autre en réalité du Neyman. Donc je vais commander le tube. Quand je le recevrai, je le couperai à la bonne dimension. Mais ça sera pour plus tard. C'est pas grave parce que pour l'instant ce que j'ai, c'est que tout est situé sur mon train avant. Donc ça veut dire que je peux venir avec mon phare, le positionner, me faire la patte de fixation qui va bien parce que je vois vraiment tous les éléments qui sont en jeu ici sur le train avant. Et donc j'ai un phare spécial, on va regarder ça.
Et oui, donc j'ai choisi un feu longue portée de voiture de rallye parce que je pense qu'au final, le résultat, il va être terrible. Donc j'ai choisi pour son diamètre et surtout à cause de son épaisseur, il est très fin. Donc ça me permet vraiment de l'enfoncer dans les tubes de fourche et d'avoir un résultat complètement intégré avec le reste de la moto. Ça c'est juste un couvercle, on l'enlèvera à la fin, je garde ça en surprise. Donc pour l'instant, j'ai cette paste en acier ici, mais j'ai pas l'interface entre cette surface-là et le reste de mon T inférieur, là où ça va venir se fixer. Donc j'ai besoin de me maqueter quelque chose, une patte de fixation. Je vais faire ça avec le carton que j'ai ici. Je vais pouvoir le couper facilement, faire des trous dedans, me faire le positionnement qui va bien pour le feu. Quand ça, j'en suis satisfait, je peux mettre ma maquette à plat sur la plaque d'aluminium dont je vais me servir pour faire la vraie pâte, la couper, la plier, faire la soudure et monter ça sur la moto. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je suis allé un peu trop vite. J'ai oublié l'extension pour tenir la durite de frein avant. Donc la pièce noire que vous voyez sur l'écran maintenant, ça vient du Yamaha R6 et ça a le klaxon et une extension pour la durite de frein avant. Donc ça c'est ce que je rajoute sur la deuxième maquette, ça va aller très vite et donc j'aurai mon extension pour la durite de frein avant et tout sera bon. Et là vous me voyez tenir ma durite de frein avant, juste pour vérifier que mon extension est au bon endroit. Donc maintenant j'ai ma maquette, et je peux couper l'aluminium. Et voilà, c'est de l'aluminium, ça fait un peu moins de 3 mm d'épais, j'ai jamais plié quelque chose d'aussi épais que ça. Donc j'ai envie de le faire bien, j'ai une plieuse toute neuve dans sa boîte, je m'en suis jamais servi, je crois qu'elle est faite pour du plus fin que ça, mais j'ai quand même envie d'essayer, donc je vais la déballer. Yes. Oh, now we have to weld because it's breaking it. Oh wow. Oh, it's okay. Huh. Not expected.
bonne nouvelle, j'arrive à plier ce genre d'épaisseur en aluminium et ça je vais clairement le garder en tête parce que je vais en avoir d'autres à faire dans le futur. Par contre j'ai eu un petit problème. Ici quand je pliais pour l'extension, pour tenir la durite de frein avant, ça a cassé. Alors là on n'a pas beaucoup de matière dans ce sens là, alors qu'ici on en a beaucoup, donc ce pli là, il est bon, il a une bonne tête, pas besoin de faire de soudure là. Par contre celui-là, bon il a cassé. Donc on va voir sortir le poste à souder TIG, faire de la soudure, et je vais essayer de garder le même angle que la patte d'origine du R6 pour tenir le klaxon. Ça, cette petite patte qu'on voit juste ici, c'est donc pour tenir la durite de frein avant, et donc je vais essayer de garder le même angle en faisant la soudure. Et voilà, la soudure est faite et j'ai même fait du polissage, vous pouvez le voir, on voit même plus la soudure. Ça s'est passé super rapidement. Alors vraiment la soudure aluminium s'est bien passée aujourd'hui parce que la dernière fois que j'avais fait de la soudure alu, c'était sur de la fonte d'alu, sur le cadre du Yamaha R1 et avant ça c'était sur le carter du Yamaha R1. Et donc la fonte d'alu c'était un cauchemar, c'était beaucoup de travail et là ça s'est passé super bien sur de l'aluminium bien propre. Et maintenant vous savez ce que je vais faire, je vais faire mon après, mon noir mat et ensuite mon vernis mat et on peut monter ça sur la fourche. Et la pâte de fixation est sèche et regardez cette texture que j'ai dessus. Donc ce que je fais en réalité c'est que je fais vraiment un brouillard de vernis. Je le fais plein de fois. Donc je fais pas des couches complètement humides sur la pièce, mais je fais un très léger brouillard à chaque fois dessus. Et ça me permet d'avoir ce rendu là où vous voyez plein de petites imperfections dessus et c'est exactement ce que j'essaie d'avoir. Je veux pas quelque chose de complètement lisse. J'aime le lisse de temps en temps, mais ici je voulais quelque chose de plutôt rugueux, de plus intéressant à regarder, pas une pièce qui est ennuyeuse à regarder. Donc ça c'est fait, ça peut monter sur le cadre avec le phare qui va aller dessus. Par contre juste avant de faire ça, je me rappelle que j'ai eu des commentaires sur la vidéo précédente, quand je disais que j'avais besoin de raccourcir ma béquille parce que mon train avant était rabaissé, il y a des gens qui me disaient « Oulala, mais ça se trouve, ton angle de chasse est tellement fermé maintenant que tu vas avoir une moto très nerveuse. » Et ça je sais pas, j'ai pas mesuré. Ce que je sais, c'est que le Yamaha Virago, quand il sortait des ateliers Yamaha, il était à 29 degrés en angle de chasse. Donc on va le mesurer maintenant. Ok, donc d'origine, l'angle de chasse il est à 29 degrés sur le Virago. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon rapporteur numérique sur la colonne de direction et je vais regarder combien on a. Donc là je suis à 24,90. Change un peu d'endroit. 24,90. 24,90. Bon ça... Voilà, 24,90 degrés. Donc on est légèrement en dessous 25 degrés. Et donc on peut garder en tête une référence, c'est que le Yamaha R1 et le R6, depuis leur année de sortie, sont à 24 degrés d'angle de chasse. Ça n'a jamais bougé, c'est 24 degrés. Et là, ce qu'on est en train de regarder, c'est qu'on est à moins de 25 degrés, donc on est légèrement plus ouvert qu'une sportive Yamaha, qu'un R1 ou un R6. Avec une fourche de R6, on est légèrement plus ouvert, donc on peut se dire qu'on va avoir un comportement très similaire à un R6, malgré le fait que c'est pas le même poids, c'est pas la même distribution de poids, pas le même centre de gravité, mais l'avant, si on considère que l'avant, on va avoir quelque chose qui est tout à fait sain, il n'y a rien d'alarmant. C'est un angle qui est pas trop fermé, on n'est pas trop fermé, et pas trop ouvert. Mais c'est marrant à savoir ça, parce qu'on était à 29 degrés, et maintenant on est légèrement en dessous 25 degrés, donc ça veut dire qu'en rabaissant la fourche, en mettant une fourche de R6 qui est plus courte qu'une fourche de Virago, avec une roue avant qui est en 17 pouces et non plus en 19 pouces comme c'était, et ben on est passé de 29 degrés à en dessous de 25 degrés. Donc on a descendu, on a refermé l'angle de chasse d'un peu plus de 4 degrés. Et ça je savais pas du tout, c'est bon à garder en tête. Maintenant ce que je peux faire, c'est mettre ma patte de fixation avec mon phare.
Oh yeah. C'était simplement une idée dans ma tête, et maintenant que c'est fait, que je le vois en personne, je trouve que c'est magnifique, c'est exactement le look que je voulais avoir sur ce café rasseur là, je suis ravi d'avoir fait ce choix là. Maintenant ce que je vais faire pour finir, c'est mettre la béquille sur la moto. Et j'adore quand ça se passe bien comme ça. Donc le phare et la béquille sont montés sur la moto, tout s'est très bien assemblé, c'est exactement ce que je voulais faire aujourd'hui. Mes compétences en soudure sont gentiment en train de s'améliorer, et ça c'est très encourageant pour la suite du projet comme pour les autres projets, parce que j'ai plein de soudure à faire. Sur celle-là, j'ai l'électricité à faire, j'ai la boucle arrière et j'ai le réservoir. Et donc tout ça, ça va arriver sur les vidéos qui viennent, ainsi que toutes les autres motos que j'ai en stock. Donc si vous voulez voir ça, vous devriez considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications, de cette façon vous savez quand je poste une nouvelle vidéo. Si vous aimez cette vidéo, voilà, aimez la vidéo. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler.